Et c'est pour ça que ça pourrait aussi peser dans ces négociations, parce que cette coalition gouvernementale qui inclut des députés d'extrême droite, elle est assez hétéroclite et assez fragile. Et il y a déjà beaucoup de ministres qui ont fait savoir à l'extrême droite qu'ils ne voudraient pas entériner un accord de paix qui conclurait à la fin de la guerre à Gaza. Ils sont soutenus par une partie de la population israélienne qui ne veut pas entendre parler du retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Et donc voilà aussi pourquoi ce débat dans la société israélienne pourrait peser dans les négociations. Il y a des Israéliens qui campent parfois devant la Knesset, devant le Parlement israélien pour dire qu'ils ne veulent pas la fin de cette guerre et nous les avons rencontrés avec Benjamin Danan. Regardez. Une tente avec des affiches réclamant sans détour l'expulsion des habitants de Gaza. Iris, rescapée du 7 octobre, y vient tous les jours pour faire pression devant le siège du gouvernement tout proche. Il faut fixer un nouvel objectif de guerre sur l'immigration des Gazaouis. J'habite le long de la frontière de Gaza. Et si quelqu'un pense qu'on peut rester habité côte à côte, il se trompe complètement. Et quand on lui parle du blocus de l'aide humanitaire à Gaza, une famine, mais ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche. Que le monde leur apporte de l'aide, ce n'est pas à nous de les aider. C'est ce que je veux dire à Trump. Si Israël arrête toute aide humanitaire, eau, essence, électricité, on récupérera nos otages. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. Des positions radicales relayées ici par de nombreux politiques. Ce député du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, vient même d'y installer une permanence. On a le pouvoir maintenant de défaire le Hamas. Pour dénoncer la politique de son propre Premier ministre. Si un accord est signé, je ne serai plus là. Beaucoup de députés partiront. C'est impossible, on ne peut pas soutenir ça. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Il s'est engagé avec 5 autres députés à quitter la majorité si un accord était signé, menaçant de faire tomber la coalition au pouvoir. Le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir dénonce un accord dangereux pour la sécurité d'Israël et appelle d'autres ministres d'extrême droite, comme par exemple le ministre des Finances Bezalel Smotrich, à voter contre cet accord s'il venait à être accepté.